Bonjour Bintaba. Partage s'il te plaît. Merci. Partage pour le soutien à tous nos lanceurs d'alerte. Ozambarga, bonjour. Je sais que les gens sont encore au bureau à cette heure-ci. J'avais quelques minutes pour le Cameroun pour me donner. Voilà pourquoi je me permets de faire ce petit direct partagé. Merci. Ozambarga, bonjour. Partage s'il te plaît ma personne. Bonjour. Nous avons besoin de changement au Cameroun. De temps, j'ai mangé des arachides du deuil. J'ai mangé des arachides du deuil. Les arachides de la veillée. Moi, je suis déjà dans la veillée. Partagez. Merci. Je partage. Et mettez aussi des cœurs parce que nous sommes pourchassés par le gouvernement pour nos pages. Surtout nous qui sommes pour le changement radical. Nous sommes pourchassés. Partagez parce que et surtout moi tous les Camerounais qui ne veulent pas de changement, qui veulent encore la souffrance, 7 ans de souffrance. Et dites à ces Camerounais là que Paul Biya partira par tous les moyens. C'est le diable qui va gouverner le Cameroun. Qu'ils veulent ou pas. Il va partir. Bonjour Davina Soglen, bonjour. Il va partir par tous les moyens. Partagez, surtout, taguer tous les influenceurs de la République qui ne veulent pas de changement, qui pensent qu'eux, ils ont le droit de faire la propagande de leur leader et que nous, on n'a pas le droit de faire la propagande. Partagez. Comme il y a un moment dans les toits, comme il y a dans le soin, partagez. Nous allons dire à ces blogueurs-là que, comme tu n'es pas encore sorti de la ligne de la République, ils pensent qu'avec le tribunal satanique qu'ils ont fait là, ils ont injecté Kamto. Non, 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 non. Kamto, notre leader, reste le numéro 1 en politique dans le Cameroun. Kamto est le seul que, s'il dit là que demain réunion, toute l'armée sera dehors. Donc, vous n'avez rien fait en mettant Kamto dehors. Au contraire, en injectant Kamto, vous avez compris et vous avez vu les gens qui sont contre. Vous avez rassemblé la force pour faire le chassement. Les coalitions se forment. Quand c'est pour s'amuser, c'est pour chasser Paul Biya. Alors, je voudrais d'abord, une fois de plus, remercier tous les lanceurs d'alerte. Et je demande aux Camerounais de soutenir tous les lanceurs d'alerte, surtout sur Manteau. Vraiment, ce monsieur fait un travail formidable de vous informer de tous les abus et de tout ce qui se passe dans le Cameroun. Franchement, nous devons soutenir sa page, la partager, mettre des cœurs. Et nous aussi, nous devons aussi dénoncer les pages de la République. Vraiment, soutenons nos lanceurs d'alerte du changement. Il faut que vous compreniez que le premier opposant du Cameroun, le premier opposant du Cameroun, c'est le Camerounais.
C'est le Camerounais lui-même qui est le premier opposant de Paul Biya. Ce sont les Camerounais les premiers opposants. Mais nous allons remercier notre leader Kamto qui nous a fait prendre conscience que nous avons un mot à dire dans ce gouvernement. Mettez les cœurs parce que nos pages sont menacées. Nos directs sont bloqués. Le peuple camerounais est le premier opposant de Paul Biya. Les lambda sont les premiers opposants du Cameroun. Et Paul Biya, avant que tu ne fermes tes yeux, comprends que nous sommes tes premiers opposants. Et nous avons pris cette force et ce courage derrière un monsieur qu'on appelle le professeur Maurice Kamto. Nous étions avant des moutons du RDPC, des suiveurs. Il y a un homme, un grand homme politique qui est sorti et nous a influencé, le premier influenceur du changement, c'est le professeur Maurice Kamto. Son influence a été énorme. Et c'est même énorme. Kamto a réussi à influencer des millions de Camerounais pour prendre conscience que c'est nous qui donnons le pouvoir à Paul Biya et que nous avons aussi un mot à dire et que nous devons poser des questions et que nous ne devons pas avoir peur. Pas la peur que parlait Atanga Clément. On lui a dit, fais sortir Kamto du jeu, n'ayons pas peur. S'il y a les gens qui n'ont pas peur, monsieur Atanga Clément, c'est des Camerounais. Et grâce à une seule personne, le professeur Maurice Kamto. Nous devons vraiment le remercier. Le professeur Maurice Kamto a ouvert notre conscience partagée. Il nous a fait comprendre que le peuple est plus fort que le gouvernement. Le peuple, et c'est ce que le peuple est en train de faire, crumbler la gouvernance de Paul Biya. Partagez, s'il vous plaît. Le professeur Maurice Kamto est le président du Cameroun, sans magouille, sans élection. C'est le seul, quand il organise, la tête crame. Quand Kamto a une réunion de travail, le gouvernement camerounais met l'armée partout. Donc Paul Biya est derrière. D'abord, le peuple et Kamto. Et ce monsieur, dont les ayopistes fondamentalistes, tribalistes et camps, disent que il n'est pas un politicien. Et vous, vous êtes de quoi? Avez-vous fait prendre conscience aux Camerounais? Avez-vous déjà rassemblé des Camerounais une seule fois dans vos vies? Vous faites de la critique politique sur Kamto dans vos groupes de travail, mais aucun d'entre vous n'a été en prison. Vous chantez que Kamto n'a pas été aux élections. Vous chantez dans vos groupes de travail que Kamto a boycotté les élections. Mais vous, vous avez fait quoi? Avez-vous une fois fait des prises de parole à vos risques? Avez-vous une fois demandé aux Camerounais de faire un choix de la vérité du vote, de dire non, mais dans vos petits groupes WhatsApp dont vous travaillez là-bas, Kamto n'est pas ceci, Kamto n'est pas cela, mais vous avez fait quoi? Même moi qui étais dans le caniveau, j'ai écouté sa voix. Sa voix. Ça m'a percuté.
Ça m'a enlevé dans la boue. Il m'a mis sur le droit chemin. Et je comprends ce que Kamto parle. Quand est-ce que Paul Biya vous a demandé de prendre conscience que vous êtes des Camerounais? Pendant 42 ans, on a fait de vous des voleurs, des trafiquants, des menteurs, des roubleurs. On a fait de vous de quoi dans le RDPC? Des tricheurs. Les actes de naissance trichés, changés. On vous a appris à aller dans des ordinateurs pour falsifier. Tout est falsifié dans le Cameroun. Kamto, nous devons demander. Le peuple camerounais doit sortir et demander que Kamto soit dans la liste des élections présidentielles. Voilà ce que nous devons faire pour remercier Kamto de nous avoir fait prendre conscience de s'intéresser à la politique sociale, culturelle, tous les enjeux politiques. C'est lui qui nous a ouvert les yeux. C'est lui qui nous a nettoyé le cerveau. C'est lui qui nous a fait prendre conscience qu'on ne doit pas seulement être là à attendre que les autres fassent pour nous. C'est Kamto. Pour que nous le remercions, il a fait sa part. Nous devons demander à Armand Atangna, à Clément Atangna, de réintroduire Kamto dans la liste parce que Paul Biya va être injecté parce qu'il est malade. Si on doit remettre une personne, reconduire un candidat, c'est Kamto. Parce que Atangna Clément a prononcé les paroles sous menace d'Ayolo. Il n'avait pas le choix. Yebga a confirmé qu'il a falsifié. Il a été dans leurs ordinateurs. Vous voulez quel genre de justice? Et vous voulez faire des élections dans le mensonge? Ce ne sont pas des élections que vous allez faire dans le Cameroun. Ces élections ne doivent même pas être dans des sujets du Cameroun. On doit annuler les élections parce que tout est faux. Les 12 salopards ont condamné Kamto sur menace. Ils étaient sous menace. Kamto doit réintégrer la liste des candidats et laisser les Camerounais choisir leur chef d'État. Voilà ce que nous devons faire en tant que des Camerounais. C'est des pétitions en réclamant un candidat qui a été injecté injustement par les 12 qui ont trahi la nation. Vous n'avez pas fait cette audience par votre conscience. La République, la présidence était là, on vous observait, sous menace. C'est maintenant à nous, le peuple. Nous qui allons souvent élire le président. Nous devons dire à ce gouvernement que c'est un jeu truqué. C'est pas un jeu frais. C'est un jeu faux. Et moi, il y a la racine du deuil. Hein. Il y a plus loin. Au où veillez. Alors, Kamto vous fait peur. Si vous avez éliminé Kamto, je vous jure que la force là viendra partout. Paul Biya sera aussi éliminé par tous les moyens spirituels de Dieu. Dieu va faire justice. Vous allez voir. Parce que le peuple a tellement souffert. Vous voulez que Kamto dise les armes. Vous voulez qu'il soit violent. Non, il ne serait jamais violent, Kamto. Vous n'allez pas changer sa nature d'être amour. Vous voulez que Kamto dise aux gens, allez à la rue, pour qu'on le condamne qu'il a fait le désordre. Vous voulez que nous ayons un verbal en disant aux gens, allez à la rue,
on ne va pas vous dire d'aller à la rue. Nous réclamons les urnes avec Kamto. Mettons-nous face à face dans ce combat. Nous voulons un corps à corps. Gauche, droite. On veut percuter. Vous fuyez la bagarre alors que c'est vous qui avez organisé la bagarre. Mais vous avez peur de nous, pourquoi? Que Paul Biya vienne avec son équipe. Kamto sera aussi avec son équipe. On va voir qui va percuter, qui va donner des gauches, des droites, des coups droits. Ce qu'on a fait à Kamto, nous devons réclamer justice. C'est injuste. Kamto est le président du Cameroun. Vous allez ralentir son destin, mais vous n'allez pas changer son destin. Il sera président au Cameroun. Peut-être que vous pouvez retenir, ralentir son destin, mais vous n'allez pas le changer. Vous avez cru injecter le corps d'Ayidjo. Vous l'avez retenu au Maroc. Mais Ayidjo va revenir au Cameroun. C'est son destin, il est camerounais. Il va être enterré dans son village avec ses ancêtres. Peut-être que c'est votre président qui va aller être enterré en exil. Hein? Il ne reviendra plus jamais. Peut-être que c'est votre président Paul Biya. Parce qu'il est là en fin de vie. Il est en fin de vie, Paul Biya. Ne nous mentons pas. Paul Biya en fin de vie. 7 ans, c'est quoi? Mais, Kamto sera président dans ce Cameroun. Et on ne va pas laisser notre fierté d'avoir un futur président au nom de Kamto. On va continuer à le soutenir, à l'aimer. Vous n'allez pas nous arracher le sourire et l'espoir et la détermination que Kamto sera président au Cameroun. Et il est. Et Kamto a déjà gagné les élections 2025. Vous avez seulement falsifié le nom parce que vous êtes des professionnels pour ancrer les ordinateurs et faire le faux. Voilà comment vous avez éduqué les Camerounais à falsifier des ordinateurs de finance, à falsifier des actes de naissance, à falsifier les âges, à mentir, même à falsifier les nominations. Je vous dis depuis 7 ans que Kamto est le futur président et que Paul Biya est en otage. Vous comprenez pourquoi maintenant ces gens n'ont pas fait le changement, ils n'ont pas fait de remaniement dans le gouvernement. Parce qu'ils ont promis au ministre que vous allez rester là pour nous et l'année prochaine on va vous reconduire parce que on va reconduire l'homme guignol au pouvoir. La marionnette de Paul Biya, on va encore le piloter. Non, ils n'ont pas prouvé que Kamto est tenace. Ils n'ont pas prouvé que Kamto allait réveiller les consciences. Ce qu'ils ont vu à Paris, quand ils ont vu ce qu'ils ont vu à Paris, ils ont dit c'est les Burkinabés, c'est les sans-papiers, ce sont les demandeurs d'asile. Quand ils ont vu ce que Kamto a rassemblé à Paris, ils ont commencé à dandiner. Quand ils ont vu ce que les gens ont fait à Douala, à la séance de travail que Kamto voulait faire avec ses collaborateurs, ils ont cru qu'à Douala, on allait casser. Non. Kamto nous a éduqués, il nous a civilisés. Vous avez cru qu'à Douala, on allait casser, on allait faire du désordre, non? Au concret, même, on a même pris soin de vos niais en leur donnant de l'eau. Kamto est amour. Et ça fait peur. Et si quand se donne un mot d'ordre là que demain, sortons, vous allez voir comment les gens vont sortir. Ce sont les Camerounais qui disent aux gens de sortir. Je vous dis que si Kamto dit dors, ça serait comme en Côte d'Ivoire. Mais Kamto veut le corps à corps. Kamto veut les urnes. Kamto veut que les Camerounais lui donnent le pouvoir
Il n'arrache pas. Vous avez compris? Quand on n'arrache pas le pouvoir, il fait confiance au peuple. Quand tu veux la bénédiction du peuple, pas la malédiction du peuple. Il n'est pas un homme qui fait des attentats. Paul Biya, est-ce que tu entends ce que Mafongwana Poloni dit? Gamto, on ne lui fait pas cadeau d'un État, comme on t'a fait. Il veut des élections. Il veut, parce qu'il sait que le peuple est avec lui. Quand tu veux qu'on l'accorde notre grâce et notre amour, avant de prononcer Aïdou ce soir, il n'arrache pas. Il ne clique pas. Comme tout est vrai. Vous avez peur de quoi? Même dans l'armée, tout est faux. Les listes viennent. Et vous avez peur que Kamto dézombifie les policiers qu'on a éduqués à voler, à racketter les taximans. Quand Kamto prend le pouvoir, il n'y aura plus tout ça. Les Camerounais vont être amoureux et conscients. Aucun policier ne fera plus de sale travail. Nous allons faire un travail de justice. Un travail de droit chemin. Il n'y aura plus de « je suis l'enfant de ». Tu vas devoir mériter une place selon tes études. Alors, nos lanceurs d'alerte, nous devons la soutenir. La mort de Paul Biya sera une grande fête dans le Cameroun. Les gens vont danser. Les gens vont aller à la rue. Parce qu'il partira avec l'ombre noire qui voile les yeux et le cerveau des Camerounais. Les Camerounais ne vont pas le pleurer. Ceux qui vont pleurer Paul Biya sont ceux qui sont dans le réseau, qui volent, qui pillent, qui ne veulent pas partager avec les autres. Ce sont eux qui vont pleurnicher, ce sont eux qui vont pleurer. Mais le peuple sera content. D'être géré par un homme intègre, bilingue, l'homme du terrain, qui sait se mettre à notre niveau, qui sait se mettre à la grandeur des grands, qui sait nous parler. Un homme qui nous portera. Un homme qui nous soutiendra. Et cet homme, c'est le professeur Maurice Kamto. Nous devons continuer à le soutenir, à l'accompagner. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. On ne peut pas le laisser et baisser les bras et pleurnicher que Kamto n'est plus candidat. Parce que la constitution va changer des choses. Les élections seront bientôt tous les 5 ans. Et Kamto sera président. Nous allons continuer à travailler durement nos projets politiques. On n'a pas été disqualifiés parce que le peuple nous a refusés. On a été disqualifiés parce qu'on fait peur. On a été disqualifiés sous menace. On a menacé les juges. Le président de la Cour constitutionnelle a été sous menace. Ayolo était le regarder dans les yeux. Il savait, on lui a dit, condamne, injecte-le, n'aie pas peur. Nous, on n'a pas peur. Pas qu'on n'a pas peur de mourir. Nous allons travailler. On ne quittera jamais Kamto. Jamais on va trahir Kamto. Parce que lui aussi ne va jamais nous trahir. Alors vous les vieux papas là, de l'âge de Kamto, votre politique, ce n'est que dans les groupes de travail WhatsApp. Depuis 42 ans, vous étiez où?
en train de faire la politique du ventre, en train de bavarder, en train de critiquer. Est-ce que quand tu fais la politique de groupe WhatsApp, il est sur le terrain? Il prend des balles. Et vous vous levez pour dire qu'il n'est rien. Vous vous levez pour dire que Kamto a échoué. Sortez de vos groupes WhatsApp. Bavardez. Kamto est unique. Il est né pour devenir celui qui va changer le Cameroun. Il n'arrachera jamais le pouvoir par le sang. Quand on n'arrachera jamais le pouvoir, on va le lui donner, nous le peuple. Parce que nous savons qu'avec lui, nous allons bâtir une vie meilleure. Nous aurons des retraites valables. Nous ne serons plus au seuil de la pauvreté. Parce que le Cameroun est tellement riche que le fils de Béa a tout vendu. Vous pensez que le karma n'existe pas? Ça existe. Kamto va faire de vous des Camerounais respectables et propres. On vous a abandonné. Cette personne qui vous demande de voter le régime, regardez où vous vivez. Regardez vos vies. Regardez la vie de vos enfants. Même ceux qui mangent 3 fois par jour n'ont même pas pitié de leurs neveux. Des égoïstes politiques. Lui, il mange, il a un lit, il dort, il baisse, il a une belle voiture, il bâtit. Il ne regarde même pas l'avenir de son neveu. Le plus souvent, ils violent leur neveu. Voilà comment ils se comportent. Des pédophiles en liberté. Des pédophiles, des proxénètes. Le Cameroun n'a jamais été dans un état des crimes. Aujourd'hui, des crimes odieux, des assassinats. Parce que ces gens sont dans des choses où ils pensent qu'ils sont intouchables. Continuons à soutenir. Et je demande aux Camerounais de réclamer qu'on réintègre, qu'on remette le nom de Kamto et que M. Yebga soit condamné sévèrement. M. Yebga, ta place est en prison. Alors, à Yebga, donc c'est toi qui allais porter l'addition du Cameroun sur ta tête. Donc c'est toi, un grand informaticien, qu'on allait exploiter l'intelligence pour faire du mal. Pourquoi ne t'ont pas donné une place valable? Ils t'ont utilisé, comme ils ont toujours fait avec les artistes. Ils t'ont donné un peu de sous. Ils t'ont laissé à la justice populaire. Aujourd'hui, les Camerounais te souhaitent tous les balles. Ils vont faire comment pour te protéger? Voilà Paul Biya qui est malade, qu'on va évacuer. Si Paul Biya ferme les yeux, qui va te protéger? Eux, ils ont le jet privé. Eux, ils vont fuir à Yebga ou à Yeboya ou à Ikeve. L'argent va te protéger. Yebga, l'argent va te protéger. Eux, ils ont acheté des maisons à Dubaï. Eux et leurs enfants et leurs familles ont assez pour vivre pendant 20 ans. Yebga, dénonce-toi. Si tu es sage, dénonce-toi et demande pardon à la nation, au peuple camerounais en disant la vérité à Yebga. Il est encore temps. Rachète-toi. Fais marche arrière. Nous, on n'a rien à se reprocher. Nous n'avons rien à se reprocher. Malgré que nous soyons injectés de façon discriminatoire. Nous restons avec un leader puissant. Le seul qui rassemble des millions de Camerounais quand il les invite à boire un thé. Et quand il invite des millions de Camerounais à une séance de travail,
l'armée se met debout. Le seul Camerounais qui met l'armée au wok. Le seul Camerounais qui réveille même Paul Biya dans un coma. Paul Biya se réveille pendant 10 minutes quand il attend Kanto. À un salaire de travail. Paul Biya n'est plus dans le coma. Il a peur. C'est le seul lion qui fait trembler l'autre lion. Kanto est le seul lion où le lion d'en face respecte la ligne interdite. Ça grogne. Paul Biya aussi fait. Les seuls lions où le premier ne sait pas où percuter. Paul Biya sait aucun ministre n'a le culot d'audace de le défier. Aucun ne peut parler à Paul Biya étant droit et debout. Comme tu es le seul Camerounais, quand il parle devant Paul Biya, il ne fait pas ça. Il est droit, debout. C'est la même hauteur des arbres que se passent les singes. Mais nous sommes des singes sages. Nous ne sommes pas les macaques. Attends, non. Nous sommes des enfants de Kanto. Le pouvoir, on ne va pas l'arracher ce bain de sang. Nous allons donner le pouvoir à Kanto avec une bénédiction. Et vous avez fui. Parce que vous êtes faible. Mais d'un temps, bien. Vous avez fui. Alors, vous pensez que c'est Ayolo qui va vous protéger? Vous pensez que c'est Ayolo qui va vous protéger, vous les petits lanceurs d'alerte du RDPC? Je vous dis, la République, ce n'a pas d'amis. On vous exploite. On vous étudie. Heureusement que certains sont au Canada. Ils vont devoir demander l'asile. Mais nous, on va rentrer au Cameroun. Paul Biya partira en 2025. Vous êtes en train de faire la dernière danse de l'été. Vous faites la dernière danse de l'été. Mais ce mois-ci sera dramatique. Nous aussi, on va fermer vos comptes bancaires. Le chef d'État qui va venir, vos comptes en France là, en tant que chef d'État, lui aussi va appeler Macron, on va bloquer vos comptes. On va aussi prendre vos passeports. Vous allez aussi vivre ce que les autres ont vécu. Vous aussi, vous serez interdit de sortir du territoire. Vous allez vendre la tomate à Gombi. Attendez que le Nord prenne le pouvoir. Il va aussi prendre les passeports de vous, les ministres là, parce que vous connaissez, hein. Vous êtes des amis. Vous croyez que Chiroma était avec vous, non? Vous croyez que Belébouba était avec vous, non? Vous êtes surpris qu'ils sont devenus des opposants jusqu'à vouloir la place de Paul Biya. Ça vous surprend? Ils sont nombreux dans le gouvernement qui ne sont pas avec Paul Biya. Et il y a plein de ministres que quand Paul Biya va mourir, ils vont boire le whisky. Ils vont dire enfin, à Bambi, à Panitok. Un verre. Dans le gouvernement de Paul Biya, ils sont comme ça. Les colonels, les policiers, les ministres. Même à Etouré, ils vont fêter. Que, anti, justice, enfant, oh, ah oui, il est mort. Mon enfant, donne-moi un verre. Mais on va prendre vos passeports. Vous ne quitterez pas le territoire. Vos enfants aussi vont rester en exil. Ils vont aussi aller demander la nourriture à la Croix-Rouge, comme nous demandons. Ils vont demander les papiers, ils vont aussi aller dormir au château, à Paris là. Ils vont vendre le maïs braisé, comme les Camerounais vendent. Œil pour œil, dent pour dent. Vos enfants vont souffrir, comme ceux de Mobutu souffrent ici en Belgique. Vous croyez que l'État belge leur donne l'argent? Ils sont dans la roubladise.
Ils sont dans les histoires bizarres. Je dis très bien, quand on va vous dire que Paul Biya fermait les yeux, les premières personnes qui vont fêter, ce sont les généraux qui veulent faire le coup d'État et ils ont peur. Les ministres Kondengui, ceux qui sont là, les je veux là. Vous voulez voir les champagnes à Kondengui? J'espère que Amobeling a encore son jet privé pour mettre ses amis, Baloué à picorer ses amis dedans pour décoller. Pour aller où? On va fermer le ciel. Dès que tu veux m'apprendre le pouvoir, il met d'abord une grande barrière au ciel au Canada ne décolle. Eh oui. Moi-même, je vais dire à Chiroma qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Je vous le jure. On va fermer les frontières là-haut et au sol. Vous allez vous déguiser en prêtre pour fuir le Cameroun. Mais on vous connaît. Nous, on n'a plus de temps. Nous, on a déjà connu la souffrance. Vous pensez quand tu même prends le pouvoir. Certains pouvaient quitter le pouvoir en négociant avec lui. Où le pouvoir part au nord là. Où le pouvoir part au nord là. Même Amadou Ali va régler les comptes. Les cadavres qu'on a tués au 6 avril, qui sont en train d'être, qui ont été enterrés là-bas, au stade qu'on a, mon ami. Jugement de ça. Non, non, c'est calme. On va donc alors, on va régler vos comptes. En que temps. Nous, papa Kamto, on va vous observer. Vous allez demander nos avocats pour plaider pour vous. Oui, l'argent que vous avez volé là, vous allez venir supplier nos avocats. Hein? Je dis que j'espère qu'Amobelinga, son jet privé, est prêt pour que Apiko décolle et ses amis. Apiko, tu ne pourras pas sortir. Même, je vais être à l'aéroport dans ce malin. C'est moi-même qui va piloter la chose là pour ouvrir le ciel. Je vous dis, Paul Biya est malade. Il va aller en évacuation. Le jour qu'on va vous dire que Paul Biya n'est plus en vie, dans 1 an, dans 2 ans, ça sera une fête, comme on a fait avec Monsieur Le Pen à Paris. Les gens vont sortir danser. Que wow, Anna, enfin. Alors, vous qui voulez vous allier derrière le RDPC, faites très attention. Les maires là, tous les maires, passeport, vous serez fichés en liste rouge avec vos empreintes. Oui, oui. Le Nord va vous faire lire. On va avoir les maires nordistes à Yaoundé maintenant, dans les communes des petits. Quand vous croyez que vous êtes petit, la commune vous appartient, sous-préfet petit, maire petit, les nordistes vont alors devenir alors les maires. On va fermer les bars maintenant à l'heure de la prière. Après la prière, fermez. Allez demander alors lire le Coran. Le Coran va être appliqué à la cour constitutionnelle. Maman, je vais veiller. Œil pour œil, dent pour dent. Je dis que, ouais, maintenant, ce qu'on aura en face à la justice. Vous avez cru que vous allez encore mettre Paul Biya pour jouer, c'est terminé. Ma Carmina, Chiroma et ceux qui ont démissionné ne sont rien. Dans la République, ils sont nombreux qui veulent démissionner, mais comme ils ont mangé à table, ils ont peur pour leur vie. Mais quand on va vous dire, oh oui, Ati, oh oui, Bakana, nous sommes là, il a fait le toc, a pas de toc, moi, je vais pleurer, parce que j'étais ancien biaïs, mais ouais. Nous, on enterre dans 4 planches après 5 jours, les cadavres sont entassés. Le nez en l'air. Les pleurs de ça. On a pris en train de toi, comment tu vas aller pleurer, hein? Anna, nous sommes là, oui. Anna Maria, arrête-moi. Jesus. Tunga wa meza mabeo. Tunga lini matara.
Zutema, zutema, makolene wa. Tonga wong meza mabeo, tonga lini matara. Zutema, zutema, makolene wa. Ayaya, ayaya, ayikowe, ayaya. Ayikowe, ayiko kwa jango zwa yangenye. Ayaya, ayikowe, ayaya, ayikowe, ayaya. Ayikowe, ayiko kwa Albert. Yangenye, ayaya. Ayikowe, ayaya, ayikowe, ayaya, ayikowe, ayikowe, ayaya, ayikowe. D'abord, je vais interdire la chanson Bargangere. Si j'entends quelqu'un chanter ça à Yaoundé, prison, 1 an. Si j'entends, quand Turoma va me mettre maire, c'est pas quand il serait maire à Yaoundé, quelque chose ou député, la loi de que quelqu'un chante dans la police, enlève ton caleçon et même celui qui est directeur à Moutengue là, prison! N'avez pas honte. Tous les passeports vont être arrachés. Une chanson qu'on chante dans le camarade, ton caleçon et vous êtes surpris que les gens baisent dans les bureaux au commissariat? Il faut voir ces petites filles de la police. Quand tu vas porter plainte que tu es belle. Dès que la fille, une policière voit que tu es belle, elle te déteste, tu dis merde, la femme se me connaît où? Parce que c'est que le soir, les commissaires vont prendre les détenus pour baiser. Les commissaires disent aux filles, amenez la détenue qui est dans mon bureau. Ils négocient, ils disent, donne-moi le zout. C'est moi qui signe. Libéré. Tu parles au commissaire, tu vois comment un policier n'aime pas engager, mais le papa s'il me connaît, il t'insulte. Parce qu'il a peur que, comme tu es beau le commissaire, comme il est double sim, il a peur de perdre sa place. Et vous vous plaignez que les gens baissent dans les bureaux. Vous entendez ça aujourd'hui? Tout ministre a un canapé dans son bureau. Tout commissaire a un canapé dans son bureau. À l'armée, canapé. Fonction publique, canapé, partout. Parce que vous faire quoi? Même à la présidence. Quand vous avez dit qu'il y a des blogueuses canapé, vous avez parlé de quoi? Préparez seulement que vous, les gens d'État là, vos passeports, comme certains sont français, j'espère que vous êtes en bonne relation avec Macron, parce que la plupart des ministres qui sont français, vous serez des détenus avec vos vrais noms et vos vraies nationalités. Les Camerounais vont comprendre que on nous a trompés. C'est la France qui gouverne le Cameroun avec des ministres français. On va vous afficher. Vous avez plus que faire du mal à Kamto. Kamto sera président. Nous allons le soutenir. Alors, je demande à tous les Camerounais de soutenir tous les lanceurs d'alerte. Parce que ces lanceurs d'alerte font du travail pour nous sauver. Je demande aux Camerounais de soutenir les leaders du Nord. Je demande à vous, les derniers retranchés, rendez vos tenues et vos armes du RDPC. Rejoignez l'équipe d'Aïdjo. Ça va chauffer. Ne prenez pas les risques. Il vaut mieux mourir au Cameroun que d'aller mourir dans le désert. Il vaut mieux mourir au Cameroun qu'aller mourir dans l'océan. Au moins, ta famille pourra avoir une tombe pour te mettre la bougie. Ta maman pourra venir prier sur ta tombe. Changez de camp. Changez de camp, hein. Leur-ci, choisissez le Nord. Le pouvoir quitte le centre. Alignez-vous. Si tu es un vendeur de soya, deviens vite son ami. Comme c'est dans le quartier, là, vous menacez des petits vendeurs de soya, ils vont prendre le pouvoir. Vous partez au marché, vous menacez des gars Wadjo, vous allez l'appeler quoi là? Babana! Le manque de respect des étangs, ils appellent les Wadjo, Babana!
Mabana, pourtant c'est qui s'appelle Amadou, un manque de respect, vous allez respecter leur prénom et leur nom. Remettez vos RDPcistes là, les chaussures, les vestes, alignez-vous derrière le Nord, parce que le Nord va faire la rancœur de 42 ans. L'homme Wadjo est toujours que caporal. Caporo, sergent. C'est terminé. Maintenant, aussi, les Wadjo vont être colonel, adjudant, chef, commandant de brigade. Ils sont combien? Et ils sont là pour porter. C'est fini. Oui. L'homme Wadjo ne va plus acheter. C'est terminé. Je dis bien aux derniers retranchés crébalistes là. Alignez-vous vite. Ce n'est plus une histoire de Kamto. Hein. Ce n'est plus une histoire de Kamto. Le Nord a une rancœur. Écoutez seulement la voix de Chiroma. Hey! Écoutez les demandes de Chiroma. Comme Chiroma connaît Yaoundé, il vous observait, il vous entendait. Chiroma, ils ont pris leur temps. Ils ont travaillé avec Paul Biya. Ils connaissent tous les combines de faux marchés. Chiroma et son frère Wadjo là. Ils ont observé. Hey! Même le ministre des Finances, c'est le premier qu'on va arrêter. Je vous dis, ce n'est plus notre problème. Nous, vous avez dit que nous sommes trop forts. Nous, on a plus de trophée. Sans bagarre. Mais vous n'avez, moi j'ai toujours dit que c'est pas l'homme bamileke qui est votre problème. Je vous ai toujours dit ça ici. Que vous dites, oh, un bamileke ne serait jamais président. Mais il serait dans le gouvernement de Chiroma. Hein. Premier ministre, il sera. Président de la Constitution, il sera dans le gouvernement. Kamto sera dans le gouvernement. Ne vous en faites pas. Ils ne peuvent pas gouverner le pays sans Kamto. Ils ne peuvent pas faire le gouvernement sans Kamto. Il sera dans ce gouvernement. Il va vous crêter. Parce qu'il vous connaît. Un Bamileke ne serait jamais président. Maintenant, alors c'est un nordiste qui sera. Vous allez payer. Vous allez payer, vous les étants. Toujours le Sénégalais, là, le petit Wadjo au quartier, vous l'insultez. Ah, mouton rentre au nord. Sobadjo. Ah, il peut faire quoi? Il sait même lire. Ah, l'homme Wadjo est toujours que gardien. Vous avez transformé tous les nordistes que des gardiens de Yaoundé. Le seul travail qu'on donne à un homme nordiste, c'est de dormir à l'entrée du portail où il mange le riz. Le seul travail qui est pour les nordistes, ils sont à Yaoundé, ils vendent des sacs sur les mains. Dans tout Yaoundé, ils marchent à pied, ils vendent des sacs. Et quand un militaire voit un gars Wadjo avec une queue de cigarette, il arrache. Il prend l'enfant des cigarettes, il prend l'enfant des kitoko. Je vous dis que la nuit, le long couteau est arrivé, hein. Ah oui. Dans tous les quartiers, les gars qui vendaient les queues de cigarettes, les gendarmes passent tous les soirs prendre 3 000. Ils doivent payer. C'est terminé. Mes enfants nordistes vendent ensemble à Omega. Ils doivent payer tous les soirs. La police passe, la brigade passe. Le gars doit donner 3 000 ou 2 000 ou 1 000 francs. En fait, il donne l'argent. Imaginez-vous seulement tous les petits vendeurs qui vendent au Yaoundé. Le commandant des brigades passe. Le gars, un petit enfant de 10 ans. L'esclavage. Un enfant de 10 ans qui vend des cigarettes sur la tête et les petits sachets de whisky. Les enfants, on tape l'enfant, on prend tous les cigarettes, on dit que l'enfant vend des cigarettes comme de façon. Il vous a remarqué. Oui. Il y aura maintenant aussi à la tête du pays des Amadou Ali partout. Il y aura aussi des colonels de brigade à Ifoulan, nordistes.
la liste aussi maintenant va venir au village pour intégrer la préfecture. Et comme le Coran ne parle pas ni à gauche ni à droite, je suis tellement content. Moi, je suis une Vorada de l'école de police. Donc, moi, j'ai donné mon village au nordiste. Et il me protège. Je suis né à l'école de police. Mon village, c'est là qu'Ayujo a grandi, à la briqueterie. Ouais, nous, on aime les nordistes, on a donné la brique. C'est mon village. On dit, hey, restez! Quand ma foi, je pars à la brique, je mange le soya, je pars à me coller lobby. Ouais! Vous allez les là. Dans 2 mois. Il ne reste que 2 mois. Pas comme dire qu'il y a les microbes à Douala. Vous allez voir. On va affecter tous les canaux préfets qu'on a. On va affecter ceux du Nord à Yaoundé. Je veux que toutes les préfectures soient prises que par les nordistes. Tous les brigades que par les nordistes. Commissaires nordistes. Adjoints nordistes. Enquêteurs nordistes. Quand je dis nordistes, je ne vous dis pas que musulmans, hein. Je veux parler du Nord avec les Grecs comme ça là. Que quand, oh, nous aussi maintenant, salam alaikum, dans les brigades, on ne parlerait plus macarna, hein. C'est fini. Je suis tellement contente que finalement même, les choses ont plus à tourner. Vous allez supplier que Kanto revienne. C'est vous qui allez supplier Kanto de revenir. Vous enlevez encore les mains. Parce que, Churoma, fait plus que les extrémistes, hein. Toute femme va aimer que le foulard. Moi, j'ai commencé, moi, je suis une mère, tika, donc moi, j'aime le foulard. Churoma, les Brésiliens interdits que des foulards. Les mini-jupes à Yaoundé terminés. Que le tissu africain. Vous n'irez plus mettre que les mini-jupes de Dubaï, là. Nous, on va les porter. Moi, je suis en bain. Je pourrais porter les perruques, je pourrais porter les bikinis. Je m'en fous. Vous, au Cameroun, là, vous n'aurez plus de mini-jupes. Dès qu'on voit une fille mini-jupe, 6 mois en prison, vous n'irez pas en prison, vous irez balayer les rues. On va vous mettre dans les rues avec des tenues oranges. Churoma, applique le Coran dans ce gouvernement. D'ailleurs, même maman, je vais t'appeler au téléphone pour te donner des idées à Churoma. Je vais venir là-bas au nord. On va porter que les boubous. Et des tissus sikans. Oui. Je dis, Churoma, tous les enfants de l'État là, manquent de passeport. Et tu fermes tous leurs comptes bancaires. Tu prends tout l'argent, tu réinjectes dans les petites banques qui ont fermé. Des petites banques qui ont fait faillite là. Ah, Churoma, pardon, remets-nous la biao. Il y avait quoi avant? Remets-nous. Et, Seigneur Jésus, je suis tellement contente. Ayujo va revenir faire vengeance. Il va dormir au nord. Le retour d'Ayujo. Moi-même, je dois couvrir mon gant. Je serai à l'aéroport de Smalin pour attendre le corps. Et je serai au nord pour danser. Ayujo est de retour. L'enfant du pays est de retour. Avec Germaine, la joie de ça. Alors, je vous dis aujourd'hui, il vous reste quelques mois. Les cancres et les petits qui insistent là. Si vous, moi, je vous préviens. Hein. Moi, je mets là le foulard. Il n'y aura plus de président à Yaoundé. Vous allez être liés. Il n'y aura plus que le Wadjo et gardien. C'est terminé. C'est vous les écans qui allez devenir des gardiens. Oui. On insulte le nordiste. On le maltraite comme on a fait avec le anglophone. Le anglophone n'est rien. Le anglophone, anglophone. Maintenant, alors vous les écans qui travaillez dans les groupes WhatsApp là, hein, comment vous faites des stratégies de pays? Hein? Vous partez à Vision 4 bavarder tous les dimanches là-bas, bavarder. L'heure de la vérité est arrivée. Le bavardage fait tous les dimanches là sur vos chaînes Vision 4 là, tout ça. Le bavardage là. L'homme radio n'a pas le temps de bavarder, hein.
C'est terminé. C'est terminé. Nous allons revivre les ports d'Aïdjo. On va nous faire revivre ce qu'il y avait avant. L'argent qui dort au nord va être changé. On va remettre Cameroun en place. À Yaoundé. C'est terminé pour vous. À Kabouzou, c'est terminé. On va attendre là. Les bordels là qui sont en va attendre pour vendre leurs sur les filles bêtises là. Vous allez devoir maintenant alors, soit être des bonnes, comme aussi les nordistes ont toujours été chez vous. Vos petits copains là vont dormir sur les cartons à l'entrée des villas. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Moi, j'ai commencé à manger les arrachés du deuil. Avant de pleurer. Donnez-moi un sachet. Ah, Kitoko, ça ne l'a comment la vie m'a dépassé. Ah, Kitoko. Nous sommes là, Anna Maria. Anna, Bima. Ati. Anna. Ne pleure. Voilà. On a produit peur quoi. Vous ignorez que je suis toujours biaïste. Mana yanga ouya. Ah, la famille est priée d'attendre, le corps se replace. La suite du deuil. J'espère qu'il y a la goutte là-bas. Je vous dis, j'ai toujours respecté Paul Biya. Depuis 7 ans, ils avaient renouvelé le dernier mandat de Paul Biya. Vous l'avez condamné. La mort de Paul Biya ne serait jamais pleurée dans le Cameroun. La mort de Paul Biya, ce sont ces ministres qui vont boire le champagne. Nous sommes habitués. Ce sont les prisonniers politiques qui vont fêter. Ce sont même les gens qui travaillent avec lui qui vont fêter. Mais moi, en Apollonie, je suis obligé de pleurer. Seigneur, ça fait mal. Anna Maria. Et après, je suis les larmes. Je veux pleurer. Avec un Tonga wawa meza mabeo. Tonga lingene ma atara. Zoute ma makolerewa. Voilà, Polonie, tu es devenue chrétienne. Tu n'es plus athée. Attends, regarde. Moi, je demande pardon à mon père. Mon père Paul Biya. Même s'il a été fâché avec moi, pardonne-moi. Atarabio. Tonga wawa meza mabeo. Tonga lingene ma zamgi. Zoute ma makolerewa. Et le jour de l'enterrement, moi, je vous dis que moi, il veut chanter. Il veut chanter. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 ikowe, aïe, 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 ikowe. Aïe, que quoi, Mendoze, aïe, anganye. Aïe, 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 ikowe. Aïe, 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 ikowe, aïe, 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 ikowe. Et que quoi, mon Seigneur, bala, aïe, anganye. Aïe, 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 ikowe. Aïe, 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 ikowe, aïe, 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 ikowe. Aïe, que quoi, bambazonier, be yanganye. Aïe, aïe, aïe. Je vais chanter. Et après, alors, l'enterrement. Comme les boules aiment beaucoup le Kitoko. Le docteur. Je me dis, ah, Kitoko, ça me le bat comme. Je rentre à Yaoundé. Oui. Les gens vont chanter les chansons de Dieu là-bas pour que ses yeux ne s'ouvrent même plus, hein. Aïe. Parce que quand tu es un homme, il peut se réveiller comme une momie. Hey. Les pleurs de ces chauffeurs, de ces gardes du corps. Hey! Les gars vont pleurer. La belle vie va finir. Hey! Les vols. Ah, là, la famille va pleurer.
Les comptes de francs billets scellés. Hey! J'espère qu'il sait travailler. Brenda va alors fumer les joints. On sait que le père est mort. Moi, je suis l'enfant de Paul Biya. Le père est mort. Moi, je suis... I am Yangal Brenda Biya. I am. Brenda, pardon. Ne viens pas pleurer en anglais. Il n'était pas à l'école. Parce que c'est que Brenda va nous sortir là-bas comme les pleurs en anglais. Non. Je vois déjà le cinéma. Moi, je dois être là-bas avec le téléphone. Avec le drone pour filmer. Parce qu'on va arracher tous les téléphones des gens. Mais il vient vous faire les commentaires. C'est mon père. Il reste quand même un petit amoureux de biaïste. Brenda va venir là-bas, les lunettes. Star. Oh non. Tout le monde va dire, si voilà, il y a un gars qui a atterri. Il va même voler Brenda va voler même la vedette à son père mettant couché. Les lunettes Louis Vuitton. Hey, sa copine brésilienne. Sur les bras. Et on va faire quoi? Rien, c'est le deuil. Vous voulez voir alors les filles, garçons, les ciseaux alors. Il y aura tous les filles ciseaux de Yaoundé. Vous allez chercher Brenda. Moi, je serai là. Ah, si Brenda. En jet, la fille va atterrir là-bas. Gros pantalon noir. Je suis Versace. Le sac Louis Vuitton. Hey! Good evening, somebody. Brenda, on Carabania. Oh, I am. Mon appelé, ferme ta bouche, tu ne connais pas parler l'anglais. Elle va seulement pleurer en anglais. Nous, on va pleurer en écan. Je vois déjà tout. Si moi Mendoza, alors on ne le tuait pas, on ne le laissait pas Mendoza mourir, il allait chanter Asimbae, Ababazanga Simbae. Mendoza t'attend là-bas devant. Waikowe. Waikowe Mendoza yangowa. Ayaya. Waikowe. Ayaya. Waikowe. Ayaya. Waikowe. Wake up. Iran biya yango we ayaya. Ayaya. Iran yango wa ayaya. C'est pas de la rigolade. Paul Biya ne va pas bien. Et c'est triste de savoir que sa fin sera fêté par les Camerounais. Au lieu de lui faire des adieux qui sortent par la grande porte, il sortira par les portes avec des moqueries. Je n'ose pas imaginer ce que Jeune Afrique va écrire. Je n'ose pas imaginer comment les journées européennes vont étaler sa vie privée dehors. C'est là que vous allez dire, merde. Merde. Maintenant, on comprend pourquoi ma foi fuit le système. Et le Nord va nous faire les larmes. Toi-même, Guanapole, tu bavardes beaucoup là. Je vais devoir respecter le Coran. Et je vous dis, je suis très contente que le pouvoir aille au nord. Les nordistes ont tellement souffert. Ils ne sont jamais rebellés comme nos frères anglophones. Le nordiste a lu l'heure. Et il est temps que le nordiste fasse sa justice. Je suis tout à fait d'accord que le nordiste reprenne les choses en main. Parce que leur père, le père de la nation, Aïdjo, a tellement fait de ce pays pour que nous vivons bien. Et nous, les Écans, les Tchop, Brook, Pot, on a mangé, cassé l'assiette. Et nous nous prenons. On pense que nous sommes de grandes personnes. Quand je vois mon oncle Mbargambois, j'ai honte. Que Mbargambois, tant qu'on Vrada, regarde à quoi ressemble
la maison familiale à Eligomboire. Est-ce que les étouris, vous avez honte? Vos enfants, les proches du gouvernement, vos enfants vivent ici en Europe aux frais du contribuable. Mais vous avez ignoré les enfants de vos frères. Vous les étouris. Vous les Vorada. Vous les Voratebongue. Tous ces gens, vous allez maintenant faire quoi? Le pouvoir quitte définitivement aux autochtones du centre. Les couloirs de la présidence ne seront plus jamais pour le centre. C'est terminé. Vous avez cru que Paul Biya allait continuer à jouer. Vous êtes en train d'adhérer en Ngongo. Ouf. Vous avez cru que Ngongo va continuer à vous faire les mendiants des couloirs de la République. Mais je vous dis, le Nord va prendre le pouvoir par tous les moyens. Si le Nord aura 40%, nous, les gens du Capitole, on va compléter pour vous battre. Donc, je veux dire que le pouvoir a quitté définitivement le centre et le sud. Ça va être très difficile pour vous. Vous n'aurez plus de couloirs, vous n'aurez plus de tuyaux, vous n'aurez plus rien. Vous allez devoir faire comme les autres ont toujours fait pour survivre. Parce que eux, ils n'avaient pas le pouvoir. C'est terminé. Les autres ont trop souffert. Alors, les derniers retranchés, abandonnés. Les derniers retranchés. Alors, je vais vous laisser ce soir. Je vais revenir vous dire si c'est déjà qu'il faut préparer déjà les arrachés du deuil. À très bientôt. Moi, je vais vous dire, et surtout, supportez les lanceurs d'alerte. Ils sont là pour vous. Si Kamto n'était pas là, aucun Camerounais allait avoir le pouvoir de réclamer quoi que ce soit. C'est Kamto qui nous a donné la liberté d'expression dans le Cameroun, malgré qu'on nous arrête. Et quand quelqu'un est arrêté, ses avocats sont là. Maman Alice Com, ce sont les femmes qui sont là pour dire que les Camerounais ont le droit de demander justice. Alors, si quelqu'un nous a éduqués, si quelqu'un nous a fait prendre conscience, c'est le MRC. Rien d'autre. Alors, ceux qui parlent dans les petits groupes WhatsApp de tous les week-ends là, vous n'avez rien fait pour nous. Même si Kamto est incompétent, nous on l'aime. Mais quand Kamto parle, l'État tremble. Vous ne faites rien. Abandonnez. De groupes WhatsApp de gauche à droite, vous ne faites rien. Ils sont peu, comme Aristide Momo, qui parlent fort, comme Rémi Ngono, comme Valsero, comme Ekanga. Je ne sais pas où arriver, les mamans Amazon, tous ces gens, les Sandy, tous ces filles, sont battus pour vous. Sans la basse, Paul Biya Sega est en train de dépenser des milliards ou des millions. Alors, soyons contents qu'on a fait des économies depuis qu'il est à Yaoundé. Mais soutenons nos lanceurs d'alerte. Et je salue vraiment la grandeur de Sui Barto. Vraiment, sans Sui Manto, on allait nous enrouler dans la farine. Alors, je vous aime bien, je vous adore. Je vous donne rendez-vous bientôt, mais je voudrais seulement vous dire, les choses ne sont plus entre nos mains. Nous tous, nous allons souffrir. Mais nous, du MSC, on ne va pas souffrir parce que nous, on connaît la souffrance et on se bat. On ne se bat pas que pour nous, on se bat que pour vous. Mais vous, les derniers retranchés et camps, les cancres là, c'est fini pour vous. Votre patron n'est plus en bonne santé. On compte que des jours.
il n'ira pas demain, ben, il ne pourra plus faire 10 ans sur terre. C'est fini. Et le gouvernement qui va prendre, c'est un gouvernement qui va être dans les règlements de compte. Et ça serait sans pitié. Bonne journée à vous tous. Au revoir.